parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Ça, c'est le Saint-Esprit. Jean 16, verset 13. Du Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, toute puissante, omnisciente, il est cependant dit, il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de son propre chef ni de sa personne. Il représente le Fils, Jésus. Il est envoyé au nom du Père. Il vient de la source et il glorifie ce qu'elle est. Sa mission est d'accomplir ce que le Père l'a chargé de faire et de révéler son Fils. Par conséquent, tout ce qui ne glorifie pas le Fils n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Un voile est enlevé et nous contemplons une révélation spécialement sacrée. Dans la sainte communion du Père avec le Fils, le Saint-Esprit a reçu ce qu'il est chargé de dire aux disciples. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16, verset 14. Il nous le communiquera, il nous en donnera la puissance. Quelle force il y a dans cette parole! Quelle espérance pour nous d'être pareillement revêtus et enrichis. Mais pour qu'il puisse le faire, nous devons être dans ses mains, entièrement à son écoute, souple et obéissant. Le Père a envoyé le Saint-Esprit dans le monde pour qu'il glorifie le Fils devant les hommes qui l'ont crucifié. Et cet Esprit divin habite dans nos cœurs. Nous sommes son temple par lequel sa gloire peut se manifester au monde. Notre vie, nos prières, notre service glorifie-t-il notre Seigneur bien-aimé. L'Esprit de Christ veut nous parler, nous communiquer ce qui est dans le texte sacré. Mais comment pouvons-nous entendre ce qu'il a à nous dire quand notre vie est une course pressée, emportée par le courant rapide de la vie, quand nous passons sans cesse d'une chose à l'autre, même dans le domaine de son service? Arrêtons-nous, confessons cette fièvre, arrachons-nous à ce courant, ayons l'attitude de Samuel. Parle, car ton serviteur écoute. Il nous dira ce qu'il a entendu de la part du Père et du Fils. Telle est la vie du sanctuaire, et c'est de là qu'ensuite couleront les fleuves d'eau vive qui glorifieront le Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et moi, ce matin, j'avais sur mon cœur de vous lire ce que j'ai lu aussi dans la main. Laissez entrer le roi de gloire. C'est le psaume de David. J'ai trouvé qu'il il m'a interpellée, il m'a vraiment parlé. Moi, l'Éternel, j'ai ordonné à tout obstacle de disparaître pour que moi, le roi de gloire, je puisse entrer et régner dans ta vie et de celle de cette génération. C'est au verset 6 du psaume 24. Car cette génération est celle qui cherchera vraiment ma face et s'élèvera jusqu'en ma présence en élevant des mains innocentes, en toute honnêteté et vérité, et un cœur immaculé, exempt de mauvaises intentions. Je prépare une génération pure, un peuple saint et parfait. C'est lui qui entendra le son de la trompette et répondra à l'appel à monter plus haut. Mais il faut auparavant que le cœur et l'âme soient nettoyés et purifiés. Je vais épurer mon peuple et le passer au crible, car c'est un peuple pur qui montera à la montagne de l'Éternel. Tu n'y monteras pas seul. Moi, le roi de gloire, j'ouvrirai la route. Je ne viens pas pour te détacher de ces liens terrestres. Je vais t'élever et te séparer de tout ce qui fait obstacle et te souille. Je fais dès à présent une œuvre de purification et de nettoyage dans ton cœur. Quand tu m'ouvres ton cœur, moi, le roi de gloire, j'entre en toi et j'apporte ma gloire pour que tous les domaines de ta vie soient remplis de ma gloire. C'est ma gloire en toi qui te permettra de monter à la montagne de l'Éternel.
car cette gloire chassera toutes les impuretés et les mauvaises intentions de ton cœur. Ne m'invite pas dans ton cœur seulement pour être sauvé. Invite-moi avec toute ma gloire pour que tu sois glorifié intérieurement, car tu fais partie de la génération qui cherchera ma face. Je suis fort et puissant. Je gagnerai toutes les batailles pour toi. Laisse-moi seulement entrer dans ta vie. Dans toute ma puissance, abandonne-moi ta vie. Amen. Amen. J'ai été interpellé par le fait où le Seigneur s'approche de nous, mais nous aussi, nous sommes invités à nous approcher de lui. Amen. C'est vrai. Et si nous faisons la liaison, si nous suivons, je dirais, Depuis Mireille. le fil conducteur à partir de ce que Mireille est venue partager, de ce que tu partages, de ce que Michel partage, nous sommes invités vraiment à nous approcher jour après jour du Seigneur Jésus-Christ, corps glorifié. J'insiste sur cet aspect, car c'est bien ainsi que nous devons apprendre à le voir, à le connaître et à nous découvrir en lui. Amen. Amen. Pour ce faire, je vais vous relater une histoire que vous connaissez, en ce sens que Dieu d'Israël, notre Père qui se révèle en Jésus-Christ, il te voit, il t'entend, il s'approche de toi en cet instant, il frappe à la porte de ton cœur. La question est simplement, veux-tu lui ouvrir Bien sûr. et l'écouter dans ton cœur? Oui. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, des versets 26 à 35, je vous laisse le soin de vous y rendre. Acte 8, des versets 26 à 35. Il y a un ange du Seigneur qui s'est adressé à Philippe. Et il lui donne l'ordre de se lever et d'aller dans une direction précise, direction du sud, de manière à se rendre sur le chemin qui va de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Vous remarquerez la similitude lorsque Jésus est poussé dans le désert. Il y a toujours, quand Dieu nous pousse, nous envoie, il y a toujours quelque part une notion de désert. C'est-à-dire que nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Philippe va se lever et il n'y a pas de discussion, il se lève, il obéit et il va. Et sur ce chemin, il y a un eunuque éthiopien, qui n'est pas n'importe qui, c'est un haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie. Il est administrateur de tous ses trésors et il était venu à Jérusalem pour adorer. Et il repartit, assis sur son char, et il lisait le prophète Ésaïe. Il lisait, il n'avait pas, de téléphone portable, il n'avait pas de GPS, avait-il quelqu'un qui s'occupait de conduire les chevaux, mais sur son char qui roulait, il trouvait le temps de lire. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu voit
pour chacun d'entre nous ce que nous recherchons lorsque nous lisons sa parole. Et son esprit nous vient en aide. Son esprit nous vient en aide, d'autant plus quand nous l'accueillons, afin qu'il demeure en nous. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. C'est dire que son esprit est là pour nous instruire, nous conseiller, nous révéler, le cas échéant, ce que nous recherchons à savoir. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu nous parle, et il a parlé à Philippe. Avance et approche-toi de ce char. Avance et approche-toi de ce char. Il nous est dit que Philippe a couru. Philippe s'est empressé. Philippe s'est empressé et en s'empressant de se rendre auprès de cet homme, il va l'entendre lire le prophète Ésaïe. Remarquez bien, cet homme est en train de lire à haute voix le livre d'Ésaïe. À telle enseigne que Philippe l'entend. Et comme cet homme était en train de lire, Dieu entend lorsque nous lisons à haute voix. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés, l'importance de parler la parole? Dieu entend. Et c'est alors qu'il va s'approcher de nous. Je ferme la parenthèse. Philippe intervient et il va dire, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Et surprise, l'eunuque va lui répondre, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Cet homme était dépourvu de toute compréhension et pourtant, il parlait ce qu'il lisait, il le parlait, il le disait à haute voix. Alléluia. Et là, j'ai découvert quelque chose. On s'imagine qu'on a tout inventé, mais j'ai découvert quelque chose. Bon, j'ai découvert quelque chose de très simple, me direz-vous, mais quand même, j'étais content d'avoir découvert ce petit détail, si je puis dire. Parce que l'eunuque va inviter Philippe à monter sur son char et à s'asseoir avec lui. Alléluia, c'est ce que nous appelons aujourd'hui du covoiturage. Et vous voyez, nous n'avons rien inventé. À cette époque, il faisait déjà du covoiturage. L'autostoppeur. Alléluia. Ouais. Char-stopper. Plutôt. Il y en a qui font du stop. Ben, Ici, il l'a invité à monter. il l'a invité à monter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ouais. Et cet Éthiopien est en train de lire un passage. Je lis, c'est la citation d'Ésaïe 53, versets 7 à 8. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir. Et là, bonjour mon frère Jacques. Là, je pense que c'est un verset peut-être, si tu peux feuilleter dans tes écrits hébraïques, peut-être pourras-tu apporter un éclairage plus approprié. Mais toujours est-il ce que je retiens. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir. Et, pareil à un agneau muet devant celui qui le tond,
il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée, et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. Et l'Éthiopien voulait en savoir plus. Philippe va lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Mais observons, si vous me permettez, ce qui est écrit. La brebis est semblable à l'agneau. Dites-moi, une brebis, c'est une brebis. Un agneau, c'est un agneau. C'est différent. Il y a une différence. Il y a une belle nuance. D'accord? Il y a nuance entre la brebis et l'agneau, entre l'ancien et le nouveau, entre le charnel et le divin. Alléluia. La brebis, c'est le charnel. Tel Jésus, dans son corps charnel comme le nôtre, conduit l'abattoir. Et qui belle. Pour le temps que j'ai eu à travailler dans un abattoir dans la vie, je peux vous assurer, quand vous voyez ces bêtes que l'on conduit à l'abattoir, ce que je retiens, c'est le regard de ces bêtes, toutes affolées, toutes apeurées. Il n'y a rien de réjouissant et je dois dire que, bref, je passe. La brebis, c'est donc le charnel, c'est Jésus, son corps charnel comme le nôtre, conduit à l'abattoir et qui bêle. C'est le charnel qui réagit, qui se rebelle, qui se défend, qui murmure, s'exprime même jusqu'à la violence. C'est la brebis qui adresse ses requêtes. Seigneur, tu ne comprends pas, tu ne vois pas la situation dans laquelle je suis, tu n'interviens pas, tu ne fais rien. C'est aussi la brebis qui s'exprime à l'égard de Dieu. Mais la nuance avec l'agneau, ici, qui représente cette partie de la nature divine et qui, dans le calme et la confiance, reste muet. Pourquoi reste-t-elle muée? Parce qu'elle domine le charnel. Elle domine le charnel. C'est la vie de Christ glorifié qui engloutit la nature mortelle, la nature de notre corps mortel. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Amen. Amen. Lisons dans Romains 13, versets 11 à 14. Nous sommes dans cette phase, mes bien-aimés, nous sommes dans cette phase où le divin doit être au-dessus. Alléluia. Rappelons-nous ce que nous avons vu durant ces derniers jours. Jésus se présente comme étant le pain de la vie. Et tous ici, nous avons part au même pain. Et Jésus fait de nous, en tant qu'être divin, né d'en haut, il fait de nous une distribution de pain. Nous sommes devenus des pains qui portent la vie. Et lorsque Jésus fait la multiplication des pains venant du ciel, distribution venant d'en haut, lorsqu'il fait la distribution des pains, nous sommes ces pains. Il a rompu
il rompt les pains, il rompt ce pain, pardon, il le rompt, il le multiplie, jusqu'à rassasier plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Pourrait-on dire un pain par famille? Nous sommes des éléments semblables à des pains qui portons la vie de Christ, et quelle grâce que de pouvoir véhiculer la nourriture qui donne la vie. Amen. Amen. Voilà cette grâce qui nous est donnée, cette grâce qui nous est donnée en Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Je lis donc Romains 13, verset 11. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est le moment, mes bien-aimés. C'est l'heure où le divin doit se réveiller du sommeil. C'est l'heure où le divin doit être libéré de cette cage. C'est l'heure où le divin qui représente cette gloire, car Christ en nous, l'espérance de la gloire, doit se réveiller, libéré de cette cage. Cette cage, c'est le charnel. Alléluia. Car en fait, mes bien-aimés, le problème n'est pas à l'extérieur. Le problème, c'est chacun de nous. Nous avons la clé. Nous avons la clé. Rappelez-vous ce que Jésus dit à Pierre. Lorsque Pierre va dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais tu es le Christ. » Et Jésus lui dira « Ce ne sont pas la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. » Et aujourd'hui, je te donne les clés du royaume. Bien-aimés, chacun d'entre nous, nous avons la clé du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas loin de toi. Il est en toi. Il est en toi, bien-aimé. Alléluia. Car maintenant, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Le salut en Jésus-Christ glorifié, il est plus près de toi, il est même en toi. Alléluia. Tu as donc la clé pour libérer, vivre ton plein salut. La nuit est bien avancée. Et le jour approche. La nuit est bien avancée. La nuit est bien avancée. Les ténèbres sont bien avancées. Ne nous laissons pas surprendre. Ne nous laissons pas surprendre. Alléluia. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres. Je me suis posé comment se débarrasser des œuvres des ténèbres. C'est une question qui est venue à mon esprit. Je vais peut-être dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, et je le dis tel que je le crois. Le meilleur moyen de se débarrasser, ce n'est pas de combattre contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à combattre contre ça. Pourquoi combattre contre quelqu'un qui a été crucifié? Dites-moi. Les œuvres des ténèbres ont été crucifiées. Amen. Oui. Qu'ai-je encore? Qu'avons-nous encore à combattre? Ce que nous avons à combattre, c'est tout simplement notre moi. Et pour se débarrasser jour après jour de notre moi,
nous n'avons qu'une chose à faire. Revêtons les armes de la lumière. Et revêtir les armes de la lumière, Jésus-Christ glorifié. Pensons Jésus-Christ glorifié. Parlons Jésus-Christ glorifié. Et quand je dis Jésus-Christ glorifié, corps glorifié. Nourrissons-nous de Jésus-Christ, corps glorifié. Il est le pain de la vie que nous sommes invités à nous nourrir. De telle sorte que nous puissions nous conduire honnêtement comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Et il redit encore, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Exhortons-nous autant que nous puissions le faire. Parlons autant que nous avons la grâce de pouvoir parler et de ne pas rester muets. Parlons de celui qui vit en nous, de celui en qui nous vivons. Parlons, et soyons semblables, devenons semblables à lui. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Oh bien-aimé, le charnel a toutes les raisons de se préoccuper. Et si vous marchez tel que le charnel vous invite à marcher, eh bien vous n'avez pas fini de vous préoccuper. Et de vous préoccuper jour après jour, de vous préoccuper. Vous allez vous endormir avec des préoccupations, vous allez vous réveiller avec des préoccupations, vous allez vivre la journée avec des préoccupations, et tout cela va vous faire vieillir. Tout cela va vous faire vieillir, tout cela va vous rendre encore plus faible. Alléluia. Je ne parle pas de pensée positive, je parle la vie. Tout se faire, bien-aimé, en ce temps de pandémie, je n'aurai de cesse de dire le charnel tend à s'élever, à se révolter. Toutefois, dans votre lecture de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu s'approche et vous invite à monter dans son char de feu avec Jésus-Christ glorifié, corps glorifié. C'est l'indication, c'est ce que nous entendons personnellement, c'est ce que j'entends ce matin. Alléluia. Montez dans ce char de feu. Oh, Élisée qui a pu voir Élie monter dans son char de feu. Quelle grâce! Soyez comme cet agneau dominant votre charnel et profitez de ce covoiturage. Laissez-vous transporter dans la gloire de Dieu et vous verrez les choses de la terre pâlir peu à peu. Alléluia. Lisons encore ce passage de la parole. Éphésiens 4, versets 20 à 25. Comment voulez-vous apprendre à connaître Christ? Bien-aimés, ce qu'hier était, ce que nous avons appris jadis. Béni soit le nom du Seigneur. Mais comprenons que tout se passe devant nous, pas derrière. Tout se passe devant nous, mes bien-aimés. Et béni soit le Seigneur pour ces temps que nous vivons. Je bénis le Seigneur pour ces temps que nous vivons.
Certains n'ont que de dire « Ah, c'est dommage, c'était plus comme avant. Où est notre Église? On ne peut plus faire ceci, on ne peut plus faire cela. » Ne regarde pas à ce que tu ne peux plus faire, mais regarde à ce que tu peux faire aujourd'hui, parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Et apprends à le connaître sur ce chemin étroit. Moi, je ne sais pas comment vous vivez ces instants, mais je peux vous dire que Michel et moi, nous vivons sur ce chemin, certes étroit, mais je peux vous dire, là, ici, le trésor se remplit. Là, je peux vous dire, le trésor se remplit. Alléluia. Aujourd'hui, dans la société, les caisses d'épargne et tout ce qui s'ensuit, ça rapporte presque 0 égale 0, n'est-ce pas? Mais je peux vous dire que ce temps que nous vivons, personnellement, nous pouvons dire, ici, ça nous rapporte beaucoup. Alléluia. Ça nous rapporte beaucoup. Alléluia. Vous savez, pendant la dernière guerre, les Allemands se faisaient fort d'aller piller les musées pour avoir les plus beaux tableaux et autres. Nous, eh bien, on va piller l'enfer, n'est-ce pas? On va piller Amen. tout le travail inverse de ce que le diable voudrait nous amener. Oh, quel dommage! Oh, priez pour nous, c'est la perdition. Non, ce n'est pas la perdition. Ce n'est pas la perdition. Au contraire, c'est le moment où chez toi, tu peux travailler à ton propre salut et enrichir le divin. Amen. Enrichir le divin. Alléluia. Alléluia. Car le temps arrive où le Pharaon va devoir lâcher prise sur le divin et ainsi être libéré de ta cage. Vis ta libération, vis ta délivrance, vis-la, elle t'appartient, elle t'a été donnée, c'est l'œuvre de la justice de Dieu. Ne reste pas enclavé dans le charnel. La voie du salut a été ouverte une fois pour toutes, mais fais le bon choix. Fais le bon choix. Abandonne ta propre nature. Abandonne tes propres convoitises et accepte le covoiturage avec le Seigneur que Dieu t'offre. Prends le covoiturage, même si ça te porte dans la direction du désert. Bénis le Seigneur, parce que le désert te sera peut-être plus profitable. Le désert te sera peut-être plus profitable. D'ailleurs, cette traversée que nous vivons, n'est-ce pas? C'est une traversée désertique. Mais elle nous est, je trouve, à mon humble avis, plus profitable qu'elle ne l'était hier. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le charnel aura toutes les raisons pour dire oui, mais quand même, regardez, on ne peut plus faire ceci, on ne peut plus faire cela, on n'a plus le droit d'aller là, on ne peut plus. Et alors, si tu ne peux plus faire cela, donne-toi à ce que tu peux faire et qui va valoriser le divin, qui va valoriser ce qui est vrai, le véritable. Oh, béni soit le Seigneur. Ainsi, Éphésiens 4, versets 20 à 25, mes bien-aimés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté. Et si c'est en lui que vous avez été enseignés conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre
et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Vous voyez, la brebis, bé, 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 la brebis, n'est-ce pas? Mais quelle différence avec l'agneau? Quelle différence avec le divin? Alléluia. Le charnel gémit, il gémit, il gémit, il gémit, il se plaint. Le charnel, il a son langage qui lui colle à la peau depuis la chute d'Adam. Mais le divin qui s'est réveillé en vous, le jour où vous avez ouvert la porte de votre cœur à Jésus-Christ, le divin dit « Laisse-moi vivre comme je voudrais vivre et tu vas voir la gloire de Dieu se manifester, car c'est bien à cela que nous sommes destinés en montant sur ce char, dans ce char, et en écoutant, n'est-ce pas, ce que l'Esprit de Dieu nous dit, tu iras de gloire en gloire. Tu es destiné à vivre désormais de gloire en gloire, dès lors que tu laisses l'Esprit de Dieu conduire le divin qui est en toi. Amen. 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 Oh, en laissant le Seigneur conduire le divin qui est en toi, je peux t'assurer, cher ami, je peux t'assurer que le charnel sera englouti par la vie d'en haut. Alléluia. C'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes les uns des autres. Dire la vérité, c'est dire ce dont nous nous nourrissons du même pain. Du même pain. Alléluia. Ce pain de vie. Amen. Amen. Et enfin, un autre verset dans Philippiens 2, versets 5 à 11. Gloire à toi, Jésus. Ah, il y a du pain sur la table ce matin. Il y a du pain sur la table ce matin. Alléluia. Philippiens 2, versets 5 à 11. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Dites-moi, que votre attitude, je dirais que notre attitude, parce que je m'inclus dedans, soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, écoutez bien, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il aurait pu. Il aurait pu regarder son égalité avec Dieu, étant donné que, assis sur le trône, je vais leur montrer qui je suis. Non. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Vous entendez? Il n'a pas résisté. Il n'a pas résisté. Il n'a pas fait valoir. Et vous savez d'où je viens, moi? Vous imaginez que je vais m'abaisser? Non. Il n'a pas résisté.
il était dans un corps comme le tien, comme le mien. Et il n'a pas résisté parce qu'il fallait que ce corps, cette nature propre qui veut tenir captif le divin qui est en toi, il n'a pas considéré à préserver sa position, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. C'est pour ça qu'il peut nous comprendre. Il est devenu semblable à toi en prenant tous les défauts de notre propre nature. Il a pris tout ça sur lui et reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Il est passé par 2 morts. La mort en soi-même, où tu ne réagis plus, et ensuite la mort sur la croix. Il fallait que ta nature, notre propre nature, soit ainsi crucifiée. Et en étant ainsi crucifiée, la nature pécheresse était crucifiée. Et nous n'avons plus à être esclaves de la nature pécheresse. C'est vrai, amen. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Bien-aimé, écoute bien. Dieu l'a élevé à la plus haute place. Quand nous acceptons l'œuvre de Jésus-Christ dans notre vie, nous acceptons également d'être ressuscités ensemble, n'est-ce pas, ce mot ensemble, nous l'entendons et nous l'entendrons encore, d'être ressuscités ensemble. Il faut que l'adversaire l'entende. Nous avons été ressuscités ensemble. Amen. Et nous sommes assis ensemble à la plus haute place avec Christ. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est le divin qui parle. Le divin qui parle. Alléluia. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Et Dieu, dans sa grâce infinie, te voit. À l'inverse de ce que le diable vise toujours à montrer tes imperfections. Mais quelle grâce! Dieu fait des choses extraordinaires avec des gens imparfaits. Pourquoi fait-il des choses extraordinaires avec des gens imparfaits? Parce qu'il ne voit plus nos imperfections, il ne s'en souvient plus. Sa justice ayant été satisfaite une fois pour toutes, il te voit, il nous voit dans la perfection de son Fils glorifié. Oui, amen. Amen. Alors, vous savez, la foi, je définis que la foi, en fait, c'est apprendre à se voir comme Dieu nous voit dans son Fils. Amen. C'est vrai, c'est vrai. Là, bien-aimé, c'est là tout le travail que nous avons à faire, chacun pour notre part. Oui. Si moi, je veux parvenir à te voir comme Dieu te voit, je dois commencer à apprendre à me voir comme Dieu me voit dans son Fils. Il m'est très facile de voir le péché. Et il m'est très facile, il est là autour de moi. Où que je sois, il est là autour de moi. Et il me rappelle que moi aussi, j'ai encore... Mais l'exercice de la foi, c'est apprendre à se voir. Et pour me voir, j'ai besoin de parler. Dites-moi, quand vous allez acheter, mes sœurs, une belle robe, par exemple, mes frères, quand vous allez acheter un beau costume, qu'est-ce que vous dites? Oh, cette robe, elle est très belle. Elle me va très bien. Et vous, mes frères, oh, ce costume est très beau. Et il me va très bien. Parce que vous vous voyez dans ce beau costume. Vous vous voyez dans cette belle robe. Oui.
C'est vrai. Alléluia. Eh bien, dans le Seigneur, chacun de nous, on doit apprendre, oh, ça me va très bien. La vie en Jésus-Christ, revêtue de Jésus-Christ, cela me va très bien. Amen. Cela me va très bien. Je fais le choix de bien me revêtir en Jésus-Christ et revêtu en Jésus-Christ, je débarrasse autour de moi ce qui ne reflète pas la gloire de Dieu. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous accepteriez de mettre des belles choses dans votre, je sais pas moi, niveau ameublement, dans une maison qui n'aurait pas de décor approprié? Non. Vous vous arrangez pour mettre à votre ameublement, l'ameublement, n'est-ce pas, vous vous arrangez pour qu'il y ait le décor approprié. D'accord? Ouais, c'est vrai. Ben, vous voyez, notre vie, c'est exactement la même chose. C'est aussi pourquoi donc Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou Oui. dans le ciel, Oui, amen. C'est vrai. sur la terre C'est vrai. et, dites-moi, sous la terre. Terre. Et que toute langue reconnaisse Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit tout à l'heure dans sa prière, je crois que c'est Luciana, Oui. Aujourd'hui, c'est la journée de l'amour, je ne dirais pas à la façon de ce monde, mais de l'amour divin. Oui. C'est vrai. C'est notre référence. Amen. L'amour qui vient du ciel, Oui. l'amour qui vient d'en haut. Bien-aimés, libérons le divin. Ne retenons pas le divin. Oui. Ne le retenons pas en cage, s'il vous plaît. Libérons-le. Libérons-le. Ne le retenez pas en cage, s'il vous plaît. Ne libérez pas, ne retenez pas, pardon, le divin en captivité. Oui. Ne le retenez pas muselé, mais éclatez de joie, éclatez d'allégresse. Soyez bouillant, ne soyez ni tiède ni froid, mais soyez bouillant. Le divin qui est en vous est puissance et gloire. Amen. Amen. Alléluia. Ne le retenez pas en captivité. Il n'y a rien, absolument rien, qui justifie que le divin soit retenu en captivité. Oui, c'est ça. Alléluia. Amen. Tu as donc la clé de ton réveil dans ta vie. Tu as la clé. Il t'appartient de vivre cette dimension de gloire Oui. ou de la garder sous le boisseau. C'est un choix. Mais rappelle-toi, nous partageons tous le même pain, la même nourriture qui nous donne la vie. Oui, c'est vrai. Et ce même pain qui te donne la vie, c'est ce que les autres attendent. Alléluia. Oui. Le Seigneur a donné à ses disciples ce pain de vie pour distribuer. Oui. La multiplication. Oui. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Alléluia. N'est-il pas écrit, jette ton pain sur la face des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Amen. Ainsi, l'œuvre vie comblée est-elle fondée sur cette promesse de Dieu, promesse vivante, et où nous voyons les fruits de cette promesse vivante. Jetons chaque jour notre pain sur la face des eaux et avec le temps, nous retrouvons ce que nous avons semé. Car ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Ainsi, le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Alléluia.
Amen. C'est-à-dire que le côté divin et le côté ouvrier, n'est-ce pas, que nous sommes, on se réjouit ensemble, à la même table, à la table du roi des rois. Ouais. Soyez bénis. Amen. 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 Gloire à Dieu.